Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimés, fidèles auditeurs, chers internautes, où que vous nous suivez de par le monde entier, que Dieu vous bénisse abondamment et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être devant vos écrans afin de partager la parole de Dieu et le sujet que le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur en ces instants s'intitule Né pour briller. Né pour briller. Oui, nous sommes nés pour briller. À l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait que briller. Alors, premièrement, c'est quoi le terme briller? Lorsque j'ai été consulté dans le petit Larousse, briller, lorsqu'on dit briller, cela veut dire refléter la lumière. La nuit, la lune, elle brille la nuit. La journée, c'est le soleil. Et qui dit briller, c'est quelque chose qui a de l'éclat. On parle de couleurs vives. Quelque chose qui dégage de l'éclat. Tel doit être ton cas. Tu dois briller dans tout ce que tu fais. Tu dois briller, bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi ne joue pas avec ta vie. Et ne laisse pas l'ennemi se jouer de ta vie. L'ennemi, lorsque je parle de l'ennemi, je parle de Satan, le diable. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que mon but n'est pas de lui faire la publicité. Mais ne le laisse pas jouer de ta vie. Parce que toi, tu es né pour briller. Tu ne dois pas accepter de te faire rabaisser. Tu ne dois pas accepter de te faire humilier parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as ta mission sur cette terre. Et si Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu es né pour briller, frères et sœurs. Alors, nous allons lire deux textes de la Bible. Le premier, dans Luc chapitre 24, le verset 45. Aujourd'hui, je vais utiliser la version du Semeur. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luc 24, verset 45. Au nom de Jésus, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence. Dans d'autres versions, on dit l'esprit. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence. Ton intelligence doit être ouverte. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Lorsque tu médites la parole de Dieu, que tu comprennes ce que tu médites dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quelqu'un qui comprend la parole de Dieu ne fera que briller, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que ouvre la Bible de Genèse à Apocalypse, on a vu nulle part où Jésus a échoué. Jésus-Christ n'a fait que briller dans tout ce qu'il faisait. Il dégageait la lumière dans tout ce qu'il faisait. Tel doit être aussi notre situation. On doit dégager la lumière partout où nous passons. Nous devons briller. Voilà pourquoi l'intelligence de tout un chacun doit être ouverte. Le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures et marcher dans les Écritures afin de briller. Lisons un autre texte dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, le verset 18. Éphésiens 1, 18. Écoutez cette belle parole que je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. L'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Oh,
Béni soit le nom du Seigneur. Verset 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre à notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force. Alléluia, alléluia, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Bien-aimé, lorsque tu comprends ce verset, tu ne feras que briller, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que toi, tu es là afin d'influencer les destinées des gens, à influencer les gens à aimer Christ, à influencer les gens à haïr les œuvres des ténèbres, à influencer les gens à suivre le chemin de Christ. Voilà pourquoi tu dois briller, pour que ces gens que tu parles de la parole de Dieu voient les résultats dans ta propre vie. Tu dois vivre Jésus, matin Jésus, midi Jésus, le soir Jésus. On doit voir la lumière dans ta vie. On doit voir des changements dans ta vie. Bien-aimé, briller dans tout ce que tu fais. Dans ton travail, brille. Fais bien des choses. Porte de fruits. Fais du bien autour de toi. Portez des fruits. Faites du bien autour de vous. Bien-aimé, tu ne peux pas échouer. C'est vrai que tu peux peut-être faire quelque chose qui ne réussit pas. N'abandonne pas. Continue. C'est pas grave. Recommence encore. Fais-le. Tu finiras par réussir. Mais tu ne peux pas échouer parce que tu es né pour briller. Faites des choses avec amour et passion dans tout ce que vous faites. Bien-aimé, brillez dans tout ce que vous faites. Vous êtes né pour briller. Vous êtes né pour briller. Vous n'êtes pas n'importe qui. Acte. Chapitre 10. Acte. Chapitre 10. Regardez l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. On est toujours dans la version du Semeur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Car Dieu est avec lui. Jésus-Christ brillait. Il allait de lieu en lieu. C'est ce que toi et moi nous devons faire parce que nous brillons. Bien-aimés, nous avons la parole de Dieu en nous. Le Seigneur a illuminé les yeux de notre cœur. Le Seigneur a ouvert notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole. Et lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu ne dois pas la garder pour toi. Bien-aimé, on est toujours préoccupé par sa situation. Oh, j'ai besoin des enfants, Dieu te donne des enfants. Après, quand tu as les enfants, tu n'as peut-être pas, tu as beaucoup de temps consacré à tes enfants. On a toujours des raisons qui nous empêchent à faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prêchez la parole de Dieu. Fais de Dieu ta priorité. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Bien, occupe-toi des choses de Dieu. Et le Seigneur s'occupera de toi. Il illumine les yeux de ton cœur. Il ouvre ton intelligence. Bien-aimé, tu comprends la parole de Dieu. Brille. Fais comme Jésus. Va de lieu en lieu. Va de lieu en lieu. Comme on l'a lu au verset 38. Parcouru le pays en faisant le bien. Bien-aimé, fais du bien. Tu prêches l'évangile. Peut-être la personne a faim. Tu lui donnes quelque chose. Selon que le Saint-Esprit de Dieu va t'inspirer. Peut-être cette personne n'a pas mangé. Tu lui donnes de la nourriture. Tu fais du bien. Bien-aimé, briller. On doit sentir, là où tu vis, vraiment qu'il y a un enfant de Dieu. On doit sentir que là où tu vis, que les œuvres des ténèbres ne peuvent pas jouer.
que l'ennemi ne peut pas jouer dans cet endroit-là parce que il y a une personne qui brille, qui a la parole de Dieu dans sa vie. Oh, l'exemple de Jésus. Allez de lieu en lieu, il faisait le bien. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Bien-aimés, nous devons prier afin de détruire les œuvres des ténèbres et influencer Christ, prêchant la parole de Dieu. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Il nous a ouvert l'intelligence. Il a illuminé les yeux de notre cœur. Ainsi nous voyons, nous comprenons clairement la parole de Dieu. Et tout ce que nous emmagasinons, nous ne gardons pas ça pour nous. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Brillez, mon frère, ma soeur. Prouvez à l'ennemi que le Seigneur agit encore. Oh, bien-aimé, ne restons pas assis alors que beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup de gens sont découragés. Mais nous, le Seigneur nous appelle à briller. Brillez, bien-aimés dans le Seigneur. Vivez la parole de Dieu en vous et influencez au travers de cette parole qui vit en vous afin d'attirer les âmes vers Jésus, afin de stimuler les âmes vers Jésus. Brillez, mon frère, ma soeur. Apportez la lumière partout où vous êtes. Là où il y a les ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, les gens ne voient pas. C'est comme dans cette pièce, elle est éclairée. Si je fermais toutes les lumières, la télé, etc., il fera noir complètement. Même si je dois me regarder dans un miroir, je ne vais pas me voir parce qu'il fera noir. Mais une fois que j'ai remis la lumière, je saurai me voir, me remuer et m'entretenir avec vous comme je l'ai fait au travers de cette vidéo parce qu'il y a la lumière. Bien-aimé, c'est ce qui doit arriver lorsque tu vas commencer à briller. On doit sentir la présence du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Les gens doivent sentir Dieu en toi. Tu dois dégager la présence de Dieu. À telle enceinte que même là où tu es, quelqu'un qui est habitué à mentir ou quelqu'un qui est habitué à faire des œuvres de ténèbres, il ne peut plus faire ces jeux-là parce que toi, tu es là. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit qui mouve en toi. Et à côté de toi, rien de ce qui glorifie le Seigneur ne doit se passer, mais bien au contraire. Et les gens, voyant cette lumière brillant en toi, à travers ce que tu dégages et à travers ce que tu leur partages, bien aimés, ils viendront en Christ. Ils abandonneront les œuvres des ténèbres. Et le Seigneur dans le ciel sera glorifié. Chers frères et sœurs, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Et si vous voulez briller, la première chose, si tu n'as jamais accepté Jésus, bien aimé, accepte Jésus dans ta vie. Si tu acceptes Jésus, il viendra en toi. Le Saint-Esprit viendra en toi. Et tu vas commencer à méditer la parole du Seigneur. Et tu vas commencer à briller. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements se passent dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a encore des rachetés que nous sommes. Afin de clamer tout haut que Jésus-Christ est Seigneur. Afin de clamer tout haut que Satan c'est un menteur. Afin de clamer tout haut qu'il a été vaincu. Et il échouera à perpétuité. Et c'est Jésus-Christ qui sera toujours glorifié dans les vies des gens. Alors, l'opportunité t'est encore donnée en ces jours, là où tu es. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus et tu vas briller. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu m'as aimé. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je t'accepte ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont visionné cette vidéo, qu'ils puissent briller, que leur vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, likez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore membre.
Quant à moi, c'est un plaisir de vous présenter cette vidéo. Votre serviteur, le pasteur Gédéon. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la continuité. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.